Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Funko Pop et plus précisément vous donner quelques petits conseils pour bien commencer sa collection de Funko Pop. Alors pourquoi faire cette vidéo? Parce que déjà, vous le savez, hein, je suis une très grande fan de Funko Pop et Flavien également. Et puis deuxième raison, c'est qu'on me l'a demandé, voilà, plusieurs reprises et je me suis dit pourquoi pas la faire aujourd'hui. Donc sur ce, j'ai pas mal de choses à vous dire, donc je commence tout de suite. Dans cette vidéo, je vais aborder 5 points différents et bien évidemment, je vais commencer par le premier, ce qui va de soi. Donc le premier point qui est très important, mais qui va de soi, j'ai envie de dire, mais j'avais quand même envie d'en parler dans cette vidéo. Le premier point, c'est que si vous avez envie de commencer votre propre collection de Funko Pop, je vous invite à acheter vos personnages préférés. Tout simplement. Voilà, de vos séries, de vos films, de vos dessins animés, de vos jeux vidéo préférés, voilà, tout simplement et voilà pour le premier point. Ensuite, deuxième point, je vais vous parler des différents types de Funko Pop que l'on retrouve actuellement sur le marché, puisqu'il y a pas mal de types différents et donc je vais tout vous dire maintenant. Donc nous avons tout d'abord les classiques. Donc ce qu'on appelle les classiques, ce sont les Funko Pop qui sont sans étiquette, qui ne sont pas rares, que l'on peut trouver facilement sur internet ou alors en magasin. Donc par exemple voilà, Batgirl de la collection Batman The Animated Series, parce que la collection est juste ici. Ici c'est le numéro de la Funko Pop et en bas vous avez le nom de la Funko Pop. Et derrière vous avez la collection dans laquelle elle se trouve. Voilà, donc cette Batgirl c'est une classique, une pop classique. Ensuite il y a les exclusivités, autrement appelées les exclus, qui sont comme ça. Donc comment on les reconnaît? C'est tout simple, à chaque fois elles ont une étiquette juste ici pour dire de quelle exclusivité elles font partie. Par exemple ici c'est une Hot Topic exclusive. Donc on m'a demandé à plusieurs reprises qu'est-ce que c'était Hot Topic. C'est tout simplement une très grande chaîne de magasins que l'on retrouve aux États-Unis. Avec Flavien on a eu la chance d'y aller à plusieurs reprises et c'est vraiment une mine d'or. D'autant plus que chez eux les exclusivités Hot Topic ne sont pas du tout au prix de chez nous, puisque chez nous en général les exclus c'est aux alentours de une vingtaine d'euros des fois, voire même beaucoup plus, alors que chez eux elle vaut environ entre 7 et 10 $, donc ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, donc par exemple ici vous avez la Hot Topic exclusive. Vous avez aussi des pop exclusives de convention, donc par exemple celle-ci c'est la Summer Convention exclusive. Vous avez également des pop qui sont exclusives de Comic Con, donc par exemple ici c'est la New York Comic Con. Et chez nous, ce que l'on retrouve très souvent en magasin ou sur internet, enfin surtout en magasin, ce sont les Underground Toys exclusives. Donc voilà, ça aussi c'est une exclusivité. Ensuite, autre type de Funko Pop, ce sont les Bubble Head. Donc les Bubble Head, c'est tout simplement marqué à chaque fois devant, donc il y a marqué la tête / Bubble Head de vinyle. Donc en gros, qu'est-ce que le Bubble Head? Je vais vous montrer tout de suite ça avec le Punisher. Donc dans la collection Daredevil chez Marvel, du coup, donc c'est la série Marvel de Daredevil. Donc la Bubble Head, c'est tout simplement la tête qui bouge comme ceci à l'aide d'un ressort, je sais pas si vous le voyez. Et en général, ce sont les Marvel qui sont en Bubble Head. Et les pop classiques, en fait, elles n'ont pas de ressort, en fait, ce sont pas des Bubble Head, voilà, elles ne bougent pas. Et comme vous pouvez le voir, les pops sont vraiment superbement bien détaillés. Il y a également comme autre type de Funko Pop les Glow in the Dark, donc autrement dit, qui brillent dans le noir. Donc moi j'en ai une seule à vous présenter, c'est celle-ci. Voilà, c'est Yoda en Spirit, voilà, dans la collection Star Wars. Et en fait, comment on sait que cette pop est Glow in the Dark? C'est tout simple, à chaque fois c'est marqué tout simplement ici, Glows in the Dark, tout simplement, voilà. Et donc aussi, celle-ci c'est une exclue Underground Toys. Voilà, donc ça brille dans le noir, c'est très léger. Au niveau des prix, après, tout dépend de là où vous les achetez. Ensuite il y a les Flocked, ou autrement appelés en français les floqués. Pour ma part, enfin pour notre part, on n'en a pas, mais je vais vous montrer quelques petites photos juste ici. En haut il y a la version normale, la version classique, et en bas la version floquée. Mais qu'est-ce que ça veut dire floqué? C'est tout simple. Quand une pop est floquée, ça veut dire qu'elle est recouverte d'une fine couche de velours, comme pour avoir un effet pelage, et en général c'est sur les animaux. Il me semble d'ailleurs que c'est que sur les animaux, mais j'en suis pas sûre, à vérifier.
Ensuite il y a la version métallique, encore une fois on n'en a pas, mais je vais vous montrer une photo. Donc ici vous avez la version classique, donc c'est le génie, et dans Aladdin. Et ici vous avez la version métallique, on le voit très bien, hein, il est vraiment recouvert, la pop est recouverte d'une couche de finition métallique, métallisée. Voilà, c'est tout simple. Et après au niveau du prix, ça varie encore une fois de là où vous les achetez. Ensuite il y a les pop faded ou clear. Donc clear, autrement appelé transparent, et les faded ce sont les semi-transparents, les à moitié transparents. Donc moi je n'ai pas de clear, mais en gros ça donne ça. Les clear, donc elles sont entièrement transparentes, et moi j'ai une faded, donc par exemple j'ai la vision qui est en faded, puisque en bas elle est transparente et en haut elle est normale. Voilà, tout simplement. Je vais vous l'enlever pour vous la montrer. Hop. Donc c'est également une Bubblehead, hein, puisque c'est une Marvel, et chez Marvel ils font que des Bubblehead. Donc vous voyez, elle est en bas transparente et en haut normale. Tout simplement, donc ça c'est une faded. Et pour terminer il y a les chase qui signifie chasser, chercher, traquer. En gros ce sont des déclinaisons de rares, donc c'est une sur 36 qui est différente. Donc parmi les 36 classiques, il y en a une qui est différente, qui est rare, et qui en fait est différente soit par sa finition, donc elle peut être métallisée, soit par un détail qui change, donc sa couleur de yeux, là encore une fois je vais vous mettre un exemple, soit je sais pas, par un détail précis qui change. Donc ce sont des chase, et à chaque fois elles sont reconnaissables grâce à un petit autocollant sur le devant de la boîte. Donc encore une fois nous on n'en a pas, mais voilà, je voulais absolument vous en parler parce que ça fait partie des différents types de Funko Pop. Où les trouver? Et bien en général vous les trouvez soit sur internet, soit chez Micromania il me semble, d'après ce que j'ai entendu, enfin ce que j'ai pu voir sur internet. Sachez qu'il existe des packs de Funko Pop où il peut y avoir à l'intérieur entre 2 et 4 pop il me semble, ou 3, je ne sais plus. Donc par exemple moi j'ai Batman versus Superman, donc c'est un pack double, et celui-ci donc en plus c'était une exclue et il coûtait plus cher du coup. Et avant d'aborder le troisième point qui vous intéresse beaucoup, à savoir où est-ce qu'on trouve toutes ces Funko Pop, eh bien je voulais vous parler des boîtes, parce que oui ça vous intrigue, pourquoi on garde les pop dans leur boîte? Ça vous intrigue apparemment, et pourtant j'y ai déjà répondu dans une ancienne vidéo, mais je vais encore le faire aujourd'hui. Donc pourquoi on garde les pop dans leur boîte? Eh bien c'est tout simple, c'est pour le côté collection. Clairement c'est pour le côté collection, parce que la Funko Pop c'est la pop plus la boîte, c'est pas uniquement la pop, c'est vraiment les deux. Voilà, les deux font qu'un, et tout collectionneur va vous le dire, la boîte est très importante quand on fait une collection, parce que la boîte fait partie de l'objet de collection. Donc c'est pour ça qu'on les garde, c'est parce que c'est pour le côté collection. Et si vous voulez acheter des Funko Pop et les sortir de leur boîte, eh bien s'il vous plaît ne jetez pas par pitié la boîte, parce que la boîte fait partie de la collection, et parce que une pop sans sa boîte, parce qu'elle a été jetée, eh bien ça a beaucoup moins de valeur. Donc s'il vous plaît gardez bien les boîtes dans un coin si jamais vous voulez sortir les pop. Voilà. Maintenant troisième point très important, où est-ce qu'on peut acheter les Funko Pop? Donc sachez que plus ça va, plus on en trouve plus facilement qu'avant. Donc vous pouvez en acheter soit sur internet, soit en magasin tout simplement. Donc je vais commencer par les magasins. Donc vous pouvez en trouver chez Micromania, sauf que le gros problème avec Micromania, je sais pas si j'en ai une là à vous présenter, je crois que si, le gros problème avec Micromania c'est qu'ils ont la main lourde sur les antivols. Ça, c'en est un, ça aussi et ça aussi. Et à chaque fois justement que vous passez à la caisse, ils doivent couper les antivols. Donc là encore ils l'ont pas fait, mais sur d'autres ils ont coupé l'antivol en plein milieu, ce qui fait qu'en dessous ça a abîmé la boîte. Et puis de toute façon on ne peut pas les enlever les antivols, sinon ça déchire la boîte clairement. Ils ont la main trop lourde sur les antivols et c'est vraiment agaçant quand on collectionne la Funko Pop dans son intégralité. Voilà. Il y a également Cultura, sauf que chez Cultura, ils n'y vont pas de main morte, puisque eux, ils fonctionnent à la franchise. Ils fonctionnent à la licence, donc il suffit qu'un film soit très en vogue actuellement, et bien ils en profitent pour faire gonfler les prix. Donc voilà, c'est pas super. Il y en a également chez Game Cash de plus en plus, et ce qui est bien, c'est que il me semble que les exclus sont au même prix que les classiques.
Et ça c'est vraiment bien et c'est très rare. Donc c'est aux alentours de 15 €, je crois que c'est 14,95 il me semble. Après, si vous habitez sur Paris, il y a les magasins Zing qui sont juste géniaux. D'ailleurs, les corners Zing commencent à s'installer de plus en plus chez Micromania, sauf que le problème c'est que chez Micromania, il y a trop d'antivols. Voilà. Donc il y a aussi Album Comics sur Paris, je sais qu'il y en a également sur près de Nancy, il y en a un aussi à La Rochelle, non pas à La Rochelle, à Nancy, bref, dans les Album Comics. Après vous avez bien sûr les magasins indépendants qui n'existent que par chez vous, par exemple à Tours c'est Geek & Pop que je vous conseille. Vous avez les espaces culturels de Leclerc, Auchan, Carrefour, tout ça, donc dès que vous allez dans une grande surface, n'hésitez pas à aller voir leur rayon jeux vidéo, produits dérivés, enfin ça se situe souvent par là pour voir ce qu'ils ont à proposer comme Funko Pop. Deux choses très importantes quand vous achetez en magasin. Premièrement, comparez les prix entre les différents magasins pour justement acheter votre pop au meilleur prix. C'est très important. Et deuxième point, quand vous achetez en magasin, à travers la boîte, je vous conseille de regarder les défauts de peinture parce que oui, même si les pops sont des figurines très bien travaillées, bien détaillées, et bien souvent il y a des défauts de peinture. Ouais, ça arrive assez souvent, il y a des défauts de peinture, donc là j'en ai pas... Bon, celle-ci on n'en a pas, mais je vous invite vraiment à travers la vitre de la... à travers le plastique de la boîte, je vous conseille de regarder s'il n'y a pas de défauts de peinture parce que ce serait dommage d'acheter une pop avec des défauts de peinture parce que ça arrive très souvent. Donc quand je dis défauts de peinture, c'est des petites taches de peinture ou des fois des traits qui sont mal faits, des couleurs qui sont des fois qui vont sur une autre couleur, voilà, c'est ça les défauts de peinture. Et maintenant je vais vous parler d'internet parce que oui on peut acheter des pops sur internet, de toute façon on peut tout trouver sur internet hein. Mais il faut faire très attention, notamment sur Amazon et eBay. Pour ma part donc j'achète sur Amazon, pas sur eBay, j'ai jamais acheté sur eBay, de toute façon en règle générale j'achète jamais sur eBay. Et sur Amazon j'achète uniquement des pops qui sont vendus et expédiés par Amazon. Quand elles ont l'appellation vendu et expédié par Amazon, là vous pouvez faire entièrement confiance. Voilà, vous pouvez l'acheter. Et aussi j'achète des pops qui sont donc sur Amazon vendus par le vendeur OU.fr ou c'est que OU. Bref, je vous mettrai tout ça en description parce que j'ai déjà commandé chez eux et parce qu'ils ont déjà leur propre site où ils vendent leur pop, donc ils sont bien et vous pouvez leur faire confiance. Donc voilà, c'est vraiment les deux vendeurs que je vous conseille vraiment beaucoup. Ensuite, vous pouvez également en acheter sur le site de Zavip.com. Je ne dis pas ça parce que je suis en partenariat avec eux, je dis ça parce que j'ai déjà commandé des Funko Pop bien avant d'être en partenariat avec eux pour la Z-Box et je n'ai pas été déçue. Alors je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, beaucoup de personnes se sont plaints de Zavip parce que des fois ils ne commandaient pas, enfin ils commandaient mais ils ne recevaient jamais leur commande, soit beaucoup de temps après. Malheureusement, heureusement pour moi j'ai envie de dire, je n'ai pas eu ce problème donc je ne peux pas vous certifier, je peux pas vous dire oui ça m'est arrivé à moi aussi, non ça m'est pas arrivé, d'autant plus que j'ai commandé plusieurs fois avec eux avant qu'ils connaissent ma chaîne YouTube, donc je peux pas vous dire, franchement je peux pas vous dire si ça arrive à tout le monde ou si c'est qu'une fois de temps en temps, je n'en sais rien, je peux pas vous dire, moi en tout cas je n'ai pas eu de problème avec eux. Donc voilà, mais si jamais vous avez un problème avec votre commande, vous ne la recevez pas, elle est défectueuse ou quoi, contactez le service client, hein, ils sont là pour ça j'ai envie de dire. Ensuite, et puis aussi sur le site de Zavip, vous avez la possibilité de précommander des pops quand elles vont bientôt sortir. Donc, mais bon, après le problème des précommandes c'est que bien évidemment les pops n'arrivent pas tout de suite chez vous, hein, ça met beaucoup de temps. Ensuite il y a la geekerie que je vous conseille également parce que j'ai déjà commandé sur ce site qui est vraiment très bien. Ensuite il y a EMP, je crois que j'espère que je dis bien dans le bon ordre, où j'ai déjà commandé chez eux, EMP, qui sont vraiment très bien. En plus j'adore parce que le curseur de leur souris, ce sont le signe rock'n'roll. Ensuite il y a Pop Culture, j'ai déjà commandé chez eux mais j'ai pas été très satisfaite parce que la commande est arrivée mais beaucoup trop tard. Elle est arrivée après un mois, après c'est normal parce que Pop Culture c'est un site qui est situé en Australie donc bon on les pardonne, mais c'est vrai que j'ai pas eu une très bonne expérience avec eux donc il faudrait que je réitère pour voir si c'est avéré ou pas.
Et pour terminer, je vous conseillerais le site oyu.fr, oy2o.fr, pareil, hein, c'est toujours marqué en description, parce que j'ai déjà commandé chez eux par le biais d'Amazon et c'est vraiment très bien emballé, ouais, vraiment très bien expédié, donc j'ai aucun souci, j'ai eu aucun souci chez eux. Donc je vous conseille aussi bien le vendeur Oyu sur Amazon que leur site internet oyu.fr. Voilà pour les sites internet. Quatrième point très important, je vais vous parler des contrefaçons parce que oui, malheureusement il existe des contrefaçons et je pense qu'il y en a beaucoup sur Amazon et sur eBay. C'est pour ça que quand vous commandez sur Amazon, je vous conseille très vivement d'acheter que des pops vendus par Amazon ou par oyu.fr. Si vous avez d'autres vendeurs qui sont très bien, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et je les rajouterai dans la description. Donc voilà, moi c'est que les deux seuls chez qui j'ai acheté, donc voilà, moi je sais qu'ils sont fiables à 100%. Je n'ai rien à redire par rapport à ça. Au niveau de eBay, je sais pas, clairement j'ai pas de conseils à vous donner par rapport à eBay parce que je n'achète jamais chez eux. Ou quand j'ai acheté chez eux, c'était... Non, je crois que j'ai dû acheter une ou deux fois chez eux, mais j'ai jamais acheté de pop sur eBay, donc je peux pas vous dire. Si vous avez des expériences, vous avez déjà eu des expériences sur eBay avec eBay, je vais y arriver, j'arrive plus à parler, eh bien je vous invite à nous dire tout ça en commentaire. Et par pitié, pas d'AliExpress. À plusieurs reprises, on m'a parlé du site AliExpress. Je sais que ce site est une mine d'or pour pas mal de choses. C'est un site chinois qui vend des choses pour pas très cher, énormément de choses pour pas très cher. Mais au niveau des pop, sachez que ce ne sont que des contrefaçons. Certes, d'après ce que j'ai vu sur internet, elles sont très bien faites, mais non. Ce ne sont que des contrefaçons, donc s'il vous plaît, passez votre chemin et n'achetez pas des pop sur AliExpress. S'il vous plaît. Par pitié. Et le cinquième point que je vais aborder pour terminer cette vidéo qui, je pense, aura duré une éternité, je m'en excuse mais j'avais beaucoup de choses à vous dire, eh bien je voulais vous parler des déclinaisons des pop parce que oui, Funko Pop, la marque Funko vend des pops sous différentes déclinaisons. Vous avez des peluches comme Deadpool qui est rangé dans un carton parce que oui, nous allons bientôt déménager, c'est vrai que c'est le bazar un petit peu partout, là vous voyez que ça, hein. Mais c'est le bazar partout, je vous l'assure. Donc vous avez les peluches, vous avez également des porte-clés, vous avez plein de choses, hein. Vous avez des tasses, vous avez également le sel et le poivre en version Funko Pop, j'ai trouvé ça trop sympa. Bref, il y a beaucoup de déclinaisons, je vous les mettrai toutes ici en photo et je trouve ça bien parce que c'est vraiment une... Et vous avez des guirlandes! Des guirlandes aussi, que je n'arrive malheureusement toujours pas à trouver. J'ai vu les guirlandes Deadpool qui sont trop classe. Je sais qu'actuellement il y a Spider-Man, Deadpool et Captain America en guirlande, mais je sais pas du tout où les acheter. Si vous avez un lien, encore une fois, dites-moi ça en commentaire. Donc voilà, il y a pas mal de déclinaisons et ça c'est vraiment cool parce que Funko fait beaucoup de déclinaisons de pop et je trouve ça juste génial. Voilà, sur ce, j'ai beaucoup parlé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas comme toujours à m'écrire ça en commentaire et je serai ravie de vous lire. Donc je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!